Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien et que vous suivez vos cours chez vous. Aujourd'hui, on va faire un cours de production écrite. Mais avant ça, on va faire un petit rappel. On a dit que dans un récit, le travail est généralement divisé en deux parties. Une partie narrative et une partie descriptive. La première partie qui est narrative, on raconte l'histoire ou l'événement. Et la deuxième partie qui est descriptive, on fait une description. On décrit soit une personne, un lieu, un objet ou un animal. Et aujourd'hui, notre objectif est de faire la description d'une personne et l'intégrer au récit. Et puisque l'objectif c'est faire la description d'une personne et l'intégrer au récit, on va d'abord commencer par présenter un récit pour qu'on puisse se baser dessus et faire un travail sur ce récit-là. Alors je vous présente ici un récit que j'ai choisi, un exemple. Un samedi et en plein printemps, je partais avec mes amis Osama et Ayoub au zoo. Dès qu'on est arrivé à destination, on a acheté nos tickets pour rentrer. On a commencé par voir les singes qui faisaient des grimaces et mangeaient les cacahuètes et les bananes que les visiteurs leur donnaient. Ensuite, nous sommes partis voir des animaux sauvages comme le lion, le tigre, l'éléphant et la girafe. Je n'avais jamais vu autant d'animaux devant moi. Le soir, nous sommes revenus chez nous. J'étais très heureux de cette journée et ça restera pour toujours une journée inoubliable. Donc, un petit rappel encore une fois, puisque l'objectif d'aujourd'hui c'est faire la description d'une personne et l'intégrer au récit, la description qu'on va faire ensemble, on va essayer de l'intégrer dans ce récit-là, dans cet exemple. Observons ensemble ce texte maintenant. Vous pouvez mettre pause, lire bien le texte attentivement, plusieurs fois, et puis reprendre la vidéo pour qu'on puisse continuer. Et aussi, vous avez 3 petites questions de compréhension. Essayez de répondre à ces questions avant de reprendre la vidéo. Maintenant, après la lecture, répondons aux questions. Quel est le type de ce texte? Après la lecture, vous avez sûrement pu constater que c'est un texte descriptif. Donc, c'est une description d'une personne. Qu'est-ce qu'il décrit? Eh bien, en fait, il décrit Vincent. Et donc, c'est un portrait de Vincent. Est-ce que c'est une description physique ou morale? J'espère que vous avez réussi à trouver la réponse. C'est évidemment une description physique et morale, les deux. Là, pour vous aider un peu, je vous ai mis la première partie du texte, qui est une description morale, en rouge. Donc, Vincent est une personne tranquille, calme, prête à rendre service, etc. C'est une description morale. Et après, je vous ai mis la deuxième partie en vert, et c'est une description physique. Donc, Vincent est châtain, il est ni grand, ni petit, ni beau, ni laid. Donc, c'est une description physique. Et dans l'ensemble, le texte, donc, il fait un portrait de Vincent qui est physique et moral. Maintenant, passons à la consigne. Dans le récit d'avant, il y a deux personnages qui accompagnent le narrateur au zoo, Oussama et Ayoub. Choisissez une personne et faites-lui son portrait physique et moral. Donc, si vous vous rappelez du récit que j'ai lu au début de la vidéo, le narrateur, il va au zoo avec deux personnes. Ces deux personnes-là sont ses amis, Oussama et Ayoub. Et puisqu'on va devoir intégrer un portrait physique et moral d'une personne dans un récit, et que le récit, vous l'avez déjà, eh bien, moi je vous ai présenté ici les deux personnages, Oussama et Ayoub, que vous pouvez voir dans les images ici, et je vais vous demander de choisir une seule personne et d'y faire un portrait. Faire le portrait de Oussama par exemple, et l'intégrer au récit qui est au début de la vidéo. Donc le travail à faire est assez facile. C'est une description à insérer dans le corps du récit. Donc vous allez directement faire la description de cette personne. Vous allez commencer par un verbe de perception, plus un portrait physique, moral, et aussi l'aspect vestimentaire, en vous basant bien sûr sur le dessin des deux personnages que je vous ai montré. Donc en gros, vous allez rédiger un texte descriptif, vous l'intégrez à la partie qui est déjà rédigée, qui est le récit, ou le début du récit, et bien sûr, vous veillez à la cohérence des deux parties, ce qui est assez facile dans ce cas. Pour vous aider un petit peu, je vous ai mis cette image-là.
de la description physique. On avait déjà dit que dans la description physique, on décrit les parties du corps. Là, par exemple, vous pouvez dire les yeux. Il a des yeux verts, marrons ou bleus. Les cheveux, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont châtains, blancs, bruns, etc. Et là, je vous ai mis quelques exemples pour le portrait moral. Les qualités. Les qualités, c'est pour un portrait valorisant. Est-ce que c'est quelqu'un adorable, doux, chaleureux, patient, etc. Et aussi les défauts. Les défauts, c'est pour un portrait dévalorisant. Est-ce qu'il est, par exemple, agressif, maladroit, insupportable, coléreux, etc. Bien sûr, dans votre description, vous allez essayer de faire un portrait moral qui est valorisant. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours.